Bienvenue, Bonjour. bonjour à tous. On est en direct de la fabuleuse station de Serre-Chevalier. 300 jours de soleil par an, ça se mérite les amis. Et puis vraiment, surtout une vraie ambiance sympathique, authentique, familiale. Je pense que c'est surtout ça que viennent chercher les vacanciers ici et ils ne seront pas déçus. Alors, on a déjà sur la station plusieurs personnes avec qui on travaille régulièrement, mais on a aussi cette chance d'avoir Thibaut Maître-Pierre, qui a un parcours assez fascinant. Vous allez le découvrir dans quelques minutes. Il a beaucoup de bien aussi. Donc, si vous aimez le luxe, n'hésitez pas. Je pense qu'on pourra, il sera heureux de travailler avec vous et de partager ses commissions parce que nous, on est beaucoup dans le partage, c'est important. Mais surtout, c'est une éthique de travail. Je pense que c'est ça qui est important. C'est une façon de concevoir son métier. Et c'est un parcours, enfin, il est enraciné dans le pays briançonnais. Et ça, pour nous, ça vaut tout l'or du monde. Petit commentaire quand même sur ce décor que nous avons derrière nous, parce qu'on a la chance ici à Serre-Chevalier, c'est la ville qui a vu naître Luc Alphand. Donc vous savez, vous connaissez le parcours assez dithyrambique de Luc Alphand en ski. Et donc maintenant, il a sa piste éponyme. Donc, c'est pour ça c'est la 4, comme vous voyez derrière. Voilà. Donc, on est content de lui faire un petit clin d'œil. Luc, si tu nous vois, avec plaisir. On sait que maintenant, tu es de l'autre côté de la frontière, du côté de Andorre, mais tu continues de nous inspirer et je crois que même ta descendance est bien assurée, si je suis bien renseigné, sur l'équipe de France de ski. Bonjour Eric, bienvenue. Bienvenue dans la 38e édition des conférences qui pensent. Qui va démarrer incessamment, les amis. Il nous reste 1 minute, 30 secondes même, me dit la technique. Voilà, super. Bah, écoutez, cognac G, hein, comme on dit. Voilà. Non, en fait, on est en direct de Dubaï. On est passé avec le clan des youtubeurs, les amis. Non, je rigole. Mais on est super content de vous avoir ici. On a passé une journée assez exceptionnelle hier. On était reçus dans un des chalets d'ailleurs qui est à la vente par Thibaut Maître-Pierre. Et aujourd'hui, on continue avec toujours le soleil, mais avec une autre version du personnage, puisque, comme je vous disais, il va partager avec beaucoup d'authenticité ce parcours assez singulier au sein de Briançon. Alors, bonjour à tous, je pense qu'on va débuter. Donc, coucou, un vrai coucou, plein de bonjour Thibaut, bienvenue à toi. Salut Olivier. Tu nous accueilles chez toi, ici à Briançon. C'est vraiment sympa, on se sent bien avec ce soleil, mais on se sent bien aussi dans ce décor. Je crois qu'on est, c'est un de tes chalets, c'est ça? C'est un de mes appartements que j'ai à la location. C'est un appartement de standing voilà, qui est proche du départ des pistes. Super. Et comme tu vois, la météo tient toutes ses promesses avec un magnifique ciel bleu des Hautes-Alpes, le bleu des Hautes-Alpes qu'on connaît bien, nous, Alors, voilà, que tout le monde ne connaît pas. Exactement. Je voulais, de manière assez succincte, comprendre un petit peu le parcours. Toi, tu es l'enfant des pistes, en fait, mais tu t'es pas resté aux pistes, tu es allé vers la conciergerie d'abord. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous expliquer ton parcours, Thibaut, s'il te plaît? Je m'appelle Thibaut, donc Maître Pierre, j'ai 36 ans, je suis le père d'une fille. Je suis passionné de ski depuis tout petit. J'ai eu la chance de faire du ski dès le plus jeune âge avec mes parents, plutôt du côté des Menhirs, des Trois-Vallées. Voilà, passionné de montagne, j'ai travaillé dans le commerce du sport où j'ai commencé mes premiers jobs en tant que skiman, en tant que responsable de rayon dans le groupe Intersport. Et puis ensuite, pour vendre des skis, je suis lyonnais d'origine, donc c'était mieux de venir à la montagne pour faire tout ça. Donc j'ai rencontré un collègue qui travaillait avec moi sur Lyon, qui est briançonnais de naissance et qui est revenu en tant que directeur de magasin dans la vallée de Serre-Chevalier. Donc il m'a fait venir pour travailler avec lui. Super. Voilà, j'ai découvert cette belle région que je ne connaissais pas à cette époque. C'était en 2011. Donc voilà, une petite quinzaine d'années que je suis dans la vallée. Ah, super, super.
Et alors, comment ça se passait dans le magasin? C'était un magasin où il y avait beaucoup de passages, c'est ça? C'était un magasin au pied des pistes où on a en fait des casiers à ski. Le but, c'est en fait de servir tous ces clients, leur vendre de l'accessoire, entretenir leur matériel et de en fait les accueillir au quotidien. Donc il y avait vraiment un bel échange, beaucoup de passages au magasin. C'est comme ça que moi j'ai commencé à côtoyer des propriétaires de chalets, rencontrer les clients. C'était là que vraiment a démarré mon relationnel dans la vallée. En sentant en fait cette opportunité, je dirais, j'ai créé l'agence Résidence Luxe Ah, super. dans le but de Donc ça, c'est proposer. l'étape d'après, d'accord. Tu n'as pas voulu rester dans le magasin, tu t'es dit, voilà, l'esprit entrepreneur, tu t'es dit, ben, il y a peut-être une opportunité pour justement tous ces chalets, les amener à la vente, c'est ça? Alors à la vente, pas encore. En fait, à l'époque, c'était déjà créer l'agence de voyage. Donc, je suis retourné me former. J'ai créé du coup Résidence Luxe pour organiser des séjours sur mesure dans la vallée de Serre-Chevalier. Je sentais vraiment ce besoin des clients d'être accompagnés parce que la vallée de Serre-Chevalier est un peu différente des autres. C'est une vallée qui est très étendue, une vallée très large, avec un gros potentiel résidentiel. C'est une des plus grandes capacités résidentielles des Alpes. D'accord. C'est combien à peu près en termes de nombre de Je lits? crois que c'est 80 000, mais enfin, D'accord. à l'époque, c'était 75. Là, on est passé au-delà. On n'est pas loin des 90, je pense. D'accord. Ça va encore augmenter avec les 90 JO, 000 alors? touristiques, ça va augmenter avec les JO. Mhm. Et puis, comme je te disais, vu que c'est une ville de plus de 15 000 habitants et 3 villages qui sont reliés par le domaine, c'est ce qui fait sa force aujourd'hui. C'est qu'on est en train de développer tout l'aspect résidentiel, liaison entre les villages et liaison dans la vallée dans sa globalité. D'accord. Et sur le positionnement, alors pourquoi du haut de gamme déjà? Parce que au début, j'ai commencé avec des appartements. Il a fallu D'accord. que ça se fasse petit à petit. D'accord. J'avais 1, 2, 3 chalets. Mhm. Et puis, j'ai vite vu que le haut de gamme était plus rentable, était D'accord. également quelque chose que je préférais travailler. Mhm. Parce que finalement, les problématiques étaient les mêmes, mais à une échelle différente. D'accord. Donc, voilà, je me pris le virage résidence luxe au bout de 2 ans d'activité. L'agence, je l'ai créée en 2015. D'accord. Voilà. Et Juste 10 ans, ouais. ça fait 10 ans, exactement. D'accord, d'accord, d'accord. Mais alors, c'est quoi ta définition du luxe, toi? C'est quoi le luxe pour toi? Je dirais pas que, enfin, le luxe pour moi, c'est pas forcément quelque chose de clinquant, des matériaux nobles, ce genre de choses. Je vois plutôt le luxe dans l'accompagnement, le service, la disponibilité. Voilà, offrir du temps aux gens, c'est quelque chose qui est important et de surtout discerner leurs besoins et leurs attentes. D'accord, super. Et dans ta clientèle, alors c'est quel type de clientèle que tu as c'est une clientèle luxe? C'est une clientèle haut de gamme. Nous, sur Serre-Chevalier, on a une vallée qui reste quand même très authentique, où on a un très beau niveau de gamme, on a des biens de prestige, vraiment des chalets de luxe. Mais on a une clientèle voilà, qui a besoin en fait de cet accompagnement, de ce service dont je te parlais, où il faut avoir les navettes, les emmener, les ramener. On a forcément une clientèle CSP++. D'accord. Mais on a surtout principalement, par exemple, une clientèle marseillaise, parisienne, qui sont, je dirais, les 80% de la clientèle de Serre-Chevalier. D'accord. Et puis ensuite, des étrangers, voilà, beaucoup d'anglais, notamment. Donc voilà, les clients aujourd'hui recherchent sur Internet, trouvent mon site qui est très bien référencé et me font des demandes en tout genre pour principalement leur hébergement. Et ensuite, autour desquels moi je viens broder tous les services. Super intéressant. Moi, je me suis laissé dire que tu avais une clientèle parfois issue du CAC 40. Non, c'est que oui, forcément, quand on touche cette clientèle-là, on a des demandes en tout genre, des demandes de célébrités, des demandes de personnalités. D'accord. Voilà, du milieu du commerce, par exemple. J'ai eu notamment un client, effectivement, du CAC 40, comme je te disais tout à l'heure. D'accord. J'imagine qu'il n'est pas venu en stop, il est venu. Voilà, donc il fallait trouver la piste d'hélicoptère, qu'il n'y a pas à Serre-Chevalier. Donc, on fait des demandes en mairie, on obtient le droit de déposer l'hélicoptère quelque part autour du village. Nous, ensuite, on va le récupérer en navette. D'accord. Il a fallu même aménager le chalet, changer une chambre en bureau.
pour que monsieur puisse travailler pendant sa semaine de congé. C'est vrai que ces personnes-là, même s'ils sont en vacances, ils sont toujours sollicités par leurs obligations professionnelles. Donc moi, voilà, je m'adapte en fait à la demande du client et je fais du sur-mesure. Du sur-mesure, c'est super intéressant. Et donc, si on fait du sur-mesure, toi, tu as donné l'occasion d'arriver dans un lieu d'exception, mais tu t'es occupé aussi des activités qu'il y avait autour? C'est ça, le fait que je sois local, en 10 ans, j'ai vraiment tissé un réseau en ayant en plus beaucoup de gens autour de moi qui m'accompagnent et qui sont du pays. Ça me permet de très vite référencer. En 2016 déjà, j'avais référencé plus de 70 prestataires. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de prestataires, qu'on trie sur le volet également. Mais cette connaissance du territoire me permet de répondre à la demande du client. Super. Je dis n'importe quoi, mais si demain je veux venir chez toi et peut-être louer déjà, avant peut-être d'aller plus loin, et si je me dis pour Noël, ça serait bien de faire une expédition chien de traîneau, c'est possible ça? Bien sûr. Bien sûr, on a du chien de traîneau, on a de la motoneige, on a des soirées randonnées, raquettes au refuge Napoléon, on mange après dans un refuge à 2000 mètres d'altitude et on redescend en luge de nuit à la Belle Étoile. Ouais, c'est génial. Enfin voilà, il y a plein d'activités à découvrir à Serre-Chevalier. C'est une région où, comme tu le disais, il y a 300 jours de soleil par an. C'est vraiment une région où l'air est sec et où il fait bon vivre. L'altitude, on est à Briançon à plus de 1200 mètres d'altitude, Monétier 1550. Le domaine skiable monte jusqu'à 2900 mètres d'altitude. Donc on a, je dirais, de la haute montagne avec une large vallée et des possibilités illimitées. C'est super. Mais alors, gérer les chalets, ça doit quand même pas être simple tous les jours. Tu peux nous en dire un peu plus sur… c'est vrai que en fait, les coulisses de la gestion d'un chalet est assez complexe. Il y a ce côté déjà maintenance où il faut connaître le bien, comprendre comment il fonctionne. Donc ça, souvent, quand un propriétaire vient me chercher pour la gestion, il peut arriver qu'ils soient en cours de construction. Donc là, quand c'est le cas, je fais connaissance avec tous les artisans du bâtiment, je côtoie les promoteurs, je côtoie les plombiers, les électriciens, les plaquistes. Donc je connais le chalet, je comprends comment il fonctionne pour gérer cette maintenance, parce que l'hiver, il peut y avoir des couacs, des imprévus. Voilà, des problèmes de plomberie. Donc, il y a une connaissance intrinsèque du bâtiment déjà. Exactement. Donc, ça, c'est, je dirais, le problème qui est souvent résolu rapidement pour ce Là, les gens sont sur place. Par contre, les propriétaires, en général, ils ne sont pas sur place, c'est ça? Exactement. Et donc, c'est à moi de me débrouiller sur la gestion de ces chalets-là pour que le client soit dépanné dans les plus brefs délais. Voilà. Après, il y a l'aspect gestion du bien avec le propriétaire, où il faut s'entendre, il faut forcément s'adapter à la demande d'un propriétaire qui me met à disposition son bien. Donc, c'est important d'être à l'écoute. C'est aussi important de faire comprendre aussi que certaines choses, on doit aussi demander au propriétaire de s'adapter. Parce que pour de la location, il faut que le bien soit adapté. Voilà, il y a également l'aspect gestion avec les clients, comme je le disais. La location, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui vas chercher les clients, qui remplit en fait. Je gère, grâce à l'agence de voyage, le tout. De la gestion du logement jusqu'à la commercialisation, la conciergerie, toutes les prestations qui peuvent être liées au chalet. Donc, je crée des packages. Ensuite, sur l'aspect du coup commercialisation, là j'ai un channel manager que j'ai développé tout au long de ces années avec un site web. Tout est connecté via les sites web, via mon site et également sur Airbnb, Booking, Abritel, j'en passe. Voilà, mais ça nous permet aujourd'hui d'être présents et d'avoir un système automatisé dans la commercialisation qui est très très productif. Super. Et sur toute la partie expérience client pendant le séjour, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais donc toi tu offres toute une palette, tu disais, tu as référencé plus d'une centaine de prestataires. Voilà, par exemple, si je veux un chef à domicile, si je veux… Ça, c'est des choses que tu offres. Exactement. Le client, dès lors qu'il me réserve le chalet, souvent rentre une longue discussion de préparation, échange mail pour son séjour. Il me fait part de ses demandes et on l'aide à organiser son séjour de rêve à Serre-Chevalier. D'accord. Et là, ton expérience sur cette partie conciergerie, qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu dirais, toi, pour vraiment satisfaire les clients, pour être sûr que tout se passe bien des deux côtés, qu'il n'y ait pas d'incompréhension? C'est quoi les facteurs clés de succès, alors, selon toi? Bah, c'est de créer cette relation de confiance avec le client. Il a des demandes en tout genre, parce Ouais. que vraiment en 10 ans, j'ai rencontré des situations improbables parfois. Ouais. Mais donc, c'est créer cette relation de confiance pour montrer au client qu'en fait, je suis là pour l'accompagner. Après, je suis pas magicien, je peux pas faire tout et n'importe quoi. Mais voilà, le but, c'est d'arriver vraiment à l'écouter. Et cette relation de confiance fait qu'avant même que le client arrive, on sait ce qu'il veut, qui il est, Mhm. ce qu'il vient de faire. Et ça nous permet d'anticiper. Vraiment, le maître mot, c'est de l'anticipation dans toute cette activité. Et comment tu gères l'imprévu? Ben voilà, on est dans une... En toute sérénité. Ah, bon, Il faut pas c'est bien. arriver totalement affolé. D'accord. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cassé quelque chose? Non, il faut, voilà, ça arrive de casser quelque chose. C'est souvent accidentel. Mhm. Donc, déjà, nous, c'est le prévoir de préférence. L'anticipation, comme je te disais, c'est aussi de créer un cadre, de orienter le client sur ce qu'il souhaite faire dans le chalet et lui dire qu'il y a des choses qui seront aussi pas possibles parce que le chalet le permet pas. Un chalet de 15 personnes, on peut pas mettre 20 personnes dedans. Voilà. Donc, on oriente, on demande aussi aux clients de se responsabiliser dans les Mhm. lieux et puis de faire au mieux. S'il y a un accident, je sais quoi faire. J'ai tous les tenants et les aboutissants pour Ah, y super, résoudre. super. Mais tu as un certain type de clientèle, par exemple, tu dis 15 personnes et puis qui arrivent à 20, tu as identifié des clientèles qui ont des besoins différents en fonction de la nationalité, en fonction d'où ils viennent, les Marseillais, les Parisiens. Moi, je suis spécialisé vraiment dans de la grande capacité, donc des chalets entre 8 et 15 personnes. D'accord. Donc, ma clientèle, enfin, c'est forcément des groupes, Mhm. des familles, des amis qui viennent au ski. Aujourd'hui, le ski fédère. Mhm. C'est une des seules destinations où les gens se rassemblent, se Mhm. retrouvent Mhm. en vacances dans un chalet, J'aime bien un ce que lieu tu dis. très intime. C'est vraiment pour ça le ski a cette Mhm. particularité-là. Mhm. Autour d'une fondue, d'une Mhm. raclette, Le au côté très bord de la convivial. cheminée, ce côté convivial. Ouais. Donc voilà, ça facilite aussi du coup le dialogue avec ses clients, de comprendre, bah voilà, vous êtes 15, nous on fera tout notre possible pour les 15 personnes du Mhm. chalet, les services de navette, le chef à domicile. Mais voilà, le but c'est de créer avec lui ce séjour de rêve. Mais je comprends. Alors, je vais peut-être dire une grosse bêtise, hein, mais tu parlais de célébrité. Je sais pas, demain, il y a Jules qui débarque chez toi. Comment ça se passe? Eh ben, moi j'ai affaire souvent quand c'est une célébrité à son interlocuteur, son D'accord. secrétaire, Ouais. et je crée avec eux le séjour. Voilà, parce que souvent sur ce type de séjour-là, il peut y avoir, par exemple, des demandes du style tourner un clip, Mhm. faire des images dans la vallée, Mhm. de la promotion. Donc là, je me rapproche souvent aussi des offices du tourisme D'accord. avec qui on travaille en bonne collaboration Super. et donc on essaye de répondre aussi à leurs demandes. Hein. C'est Mhm. vraiment, c'est la même chose qu'une famille finalement, D'accord. mais avec des demandes encore plus extrêmes. D'accord. Intéressant. Et alors, oui, parce que ce milieu VIP, on va dire, que ce soit dans le business ou dans les célébrités, par exemple, de la chanson, euh, ils ont quand même tout un aéropage qui travaille avec eux. Donc, tu disais, c'est en fait millimétré et tu vas déjà travailler avec une espèce de majordome. Et puis après, tu interagis directement avec eux. Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Moi, je les accueille parce que j'ai créé leur séjour avec mes équipes. Super. Donc, on accueille les célébrités hein, avec qui on garde vraiment le plus grand secret D'accord. Super. Une sur zone de l'intimité. l'organisation, Ouais. sur voilà, ce qu'ils ont prévu de faire pendant leur semaine. D'accord. Et donc, pendant la semaine, je suis leur interlocuteur direct. D'accord. Et moi, je passe l'information ensuite aux prestataires. Eux, ils sont pas là pour se préoccuper de la femme de ménage qui doit passer à 10 heures, enfin, même que ce soit une célébrité ou un client. Ouais. Voilà. Et souvent, sur une organisation de séjour, on a un interlocuteur
avec qui on passe l'information D'accord. et ça aide, et ça facilite. Il y a également, par exemple, des discussions aussi WhatsApp qui se créent pour chaque famille parce que plusieurs personnes veulent interagir avec nous. Donc, on crée un groupe famille c'est génial, ça. avec lesquels on vient interagir. Ça, c'est en amont, évidemment, et c'est combien de temps avant à peu près? C'est souvent sur le lieu d'arrivée. Ah, d'accord. Voilà, sur le lieu de leur séjour, à l'arrivée. En temps réel, alors. En temps réel, on se rencontre, on discute. Et là, ils me disent, Thibaut, pour la navette, ce serait peut-être plus facile qu'on fasse. Enfin, moi, je leur propose pour la navette de faire une discussion WhatsApp. Super, super. Et ensuite, sur les échanges qu'on a pendant la semaine. Parce qu'il y a aussi l'expérience client en amont de leur arrivée, où on a tout un tas d'informations à leur communiquer. Donc, parfois, le groupe WhatsApp peut être créé aussi en amont de l'arrivée du client. Ah, super, super. C'est très, 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 très intéressant. Je crois que je vais revenir plus souvent à Serge Chevalier, si j'ai la chance de croiser Jules ou toutes les autres stars qu'on peut peut-être croiser, je ne sais pas, mais ça peut être très, très intéressant. Il y a Jean-Jacques Goldman qui est un fan de la vallée. Ah, c'est vrai? Qui vient très régulièrement. Alain Souchon y a habité dans la vallée. D'accord. Laurent Voulzy aussi qui vient très régulièrement. Ils sont pas tous les deux, je crois. Les trois sont... Ils sont surveillants. Ça fait partie des icônes de la vallée, tout comme Luc Alphand. D'accord, voilà. Bravo, écoute, super. On aime ce côté enracinement authentique et qui plaît beaucoup à des personnes qui ont un niveau d'exigence, je pense, important. Donc, c'est aussi symptomatique d'arriver à attirer cette clientèle-là. Maintenant, je voudrais qu'on puisse, si tu es d'accord, Thibaut, comprendre, je pense qu'on a bien saisi ton assise, en fait, et comment, toi, tu t'es imprégné de ces valeurs-là, très tourné vers le client, très centré vers le client, et comment tu as fait une bascule, on peut le dire, vers l'immobilier pur et dur, parce que là, tu n'es plus dans la location, mais non, tu es directement dans de la transaction. C'est ça? C'est ça, donc depuis peu, c'est tout récent, comme tu le sais. J'ai intégré donc le groupe EXP Realty pour ce que eux généraient comme image. Je trouvais, je connaissais pas forcément au tout début, mais ensuite, quand j'ai commencé vraiment à creuser, j'ai beaucoup aimé l'idée d'intégrer un groupe comme celui-ci. D'accord. Parce que, en fait, pour moi, ça s'est fait assez naturellement. La bascule de la conciergerie vers l'immobilier, c'est un complément. Je change pas d'activité. Résidence luxe continue son évolution. Et c'est que naturellement, forcément, j'ai eu des propriétaires qui vendaient leurs chalets. J'ai eu des clients dans les chalets qui me demandaient est-ce que tu es au courant s'il y a des chalets à la vente, des terrains à construire. Et donc moi, en connaissant les biens, en m'intéressant aux promoteurs, à la construction des chalets, j'ai tout de suite fait évoluer cette notion d'immobilier. J'ai moi-même acheté des logements que je loue. Donc le système de transaction m'est pas inconnu. Et je suis passionné d'immobilier, forcément, en côtoyant tous ces lieux. Ça m'a aidé à développer cet aspect-là. Donc depuis mai maintenant, je fais partie de l'équipe EXP en tant qu'agent commercial et aujourd'hui, j'ai déjà signé quelques mandats pour la vente et la commercialisation de chalets de luxe. D'accord, c'est super intéressant. Il y a des personnes qui t'ont inspiré pour rejoindre cette aventure? Oui, à travers toutes les personnes que j'ai côtoyées dans la vallée. J'étais en contact avec beaucoup d'agents immobiliers et c'est Didier qui est venu me chercher, qui m'a sollicité. Didier Morand-Valvincent, c'est ça? Didier Morand-Valvincent, pardon, pour pas le citer, qui est venu me voir et on se connaissait bien. Il est un peu connu comme le loup blanc dans la vallée, j'en entends souvent parler. C'est ça, il y a quelques têtes connues dans la vallée et il en fait partie. D'accord. Et en quoi il t'a inspiré, Didier? Didier, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que quand je suis arrivé dans la vallée, on s'est rencontrés assez rapidement grâce à mes connaissances. Et puis, il vient du milieu du ski également. Il était dans le commerce. Ah, c'est lui qui est pote avec Luc Alphand, c'est ça? C'est ça, il connaît aussi Luc Alphand. D'accord. Moi, j'ai moi-même commercialisé le chalet de Luc Alphand. Je ne sais pas si tu le sais. Je l'ai eu à la location quand il a mis son chalet à la vente. Donc, c'est quel chalet, comment il s'appelle? Ici, le monde est petit, tu sais. Donc, c'est bien. Et donc là, je l'ai plus au catalogue, le chalet de Luc. Il a été vendu entre-temps. Mais voilà, ça fait partie aussi de ces biens que j'ai en parc, mais qui sont vendus. Super. Et donc, Didier, on s'est toujours suivi l'un comme l'autre, accompagné. Il a de la famille parfois qui vient. Il m'a déjà contacté aussi pour
pour des séjours, D'accord. des connaissances. Voilà. C'est vraiment le bouche à oreille aussi aujourd'hui qui fait cette force-là. D'accord. Ma force, en tout cas, c'est que à force de côtoyer tout ce monde, on s'envoie les affaires les uns les autres. D'accord. Donc, il y a un vrai relationnel qui date aussi de ton enfance, parce que toi, tu es un enfant de la vallée, quelque part. Hein. Non, moi, je n'ai pas grandi ici. Non, Je suis tu parlais de arrivé. Lyon, mais tu as quand même. Il y a combien de temps que tu es dans la vallée? Moi, ça fait 15 ans que je suis dans 15 la ans. vallée. D'accord. Donc, C'est vraiment, petit. j'ai tout créé. Je me suis fait ma place. Il a fallu parfois un peu ramer, prendre quelques portes. Ah, c'est Mais bien. comme tous les agents immobiliers, hein, ça fait partie du job. Bravo. Voilà. Et après, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui. Et puis, voilà. Après, on tire des leçons, on se relève, notamment cette mentalité américaine qui me plaît beaucoup chez EXP. D'échouer, de rater certaines choses, de se relever, d'aller de Oui, on aime l'avant. bien échouer pour Ce réussir. Ouais. modèle américain qui est vraiment à faire valoir, je pense. Ouais, ouais. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de. Voilà. On est assez à l'aise avec cette capacité à, en fait, essayer quelque chose. On regarde si ça marche. Si ça marche pas, ben, on essaie une prochaine fois. Et puis, des fois, ça marche. Donc, c'est vraiment le côté entrepreneurial qui est super important chez nous. Je reviens sur une chose. Hein. Tu as bien expliqué comment ça fonctionnait, ce qui te motivait. Et aussi le fait qu'il y ait un gros relationnel sur place. Et que tu connais visiblement une bonne partie des personnes sur place qui t'envoient aussi des clients. Mais sur Internet, comment ça fonctionne? Je ne parle pas du côté channel management, mais tout ce qui est réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles? Est-ce que tu as des gens qui t'aident là-dessus? Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors les réseaux sociaux, aujourd'hui, j'ai une community manager qui m'aide Super. à le développer, qui me permet en fait de mettre en avant sur Instagram principalement de l'info, du divertissement, en fait, appâter un peu le client, lui D'accord. donner envie de venir à D'accord. Serre-Chevalier. Voilà, donc on a un beau Ça veut compte. dire quoi, ça, pas tes clients? C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément sur les biens que vous mettez à disposition, c'est plutôt les Si, activités, c'est oui, quel... voilà, c'est un panel Ouais. qu'on propose. Aussi bien mettre des très belles vidéos de chalets de J'ai vu que vous luxe. avez un beau photographe. Hein. Voilà, il y a ça, c'est toutes les relations. Hein, Mhm. le fait, voilà, Jonathan est un super photographe qui a évolué également avec moi parce qu'au début, il faisait pas forcément d'immobilier. D'accord. Enfin, il était agent immobilier, mais donc il se développait dans la photo D'accord. et donc ensemble, on a fait beaucoup de shooting photo qui fait que Mhm. maintenant, c'est l'expert de la photo Mhm. immobilière. Qu'est-ce qui fait la différence dans ces photos? C'est les prises de vue, les angles qu'il va chercher, la lumière, trouver le bon moment dans la journée pour aller shooter le chalet, la mise en scène D'accord. grâce à mes équipes. Voilà tout ce qu'on peut installer dans un bien pour Donc le meilleur moment, c'est quoi, le mettre matin, le le soir? mettre en lumière. Ouais, Euh, sans jeu de mots. ouais, non, c'est plutôt justement des heures où la lumière ne pénètre pas trop dans les lieux pour qu'il y ait une Ah, couleur assez homogène. Et quelle heure puis, alors? bien évidemment, essayer de profiter du ciel bleu des Hautes-Alpes Mhm. parce que quand cette lumière-là et que le ciel est le plus bleu possible, en Mhm. fait, il y a une lumière qui est assez Diffuse. tamisée, diffuse et C'est qui bien. est très, très bonne à shooter. C'est quelle heure, ça, à peu près? Ça peut être entre chien et loup le soir vers Entre les chien et loup, j'aime 17 bien. 18 heures. Pas très Voilà. local. Et, Entre chien et loup, j'aime beaucoup. non, après, ça peut être 17, effectivement 18 heures, le d'accord. matin, mais un moment où la lumière est assez haute, parce que quand ça rentre de travers dans les lieux, ça peut un peu brûler les couleurs. D'accord. Un noir va devenir gris sur les photos, un noir de cuisine, par exemple, va devenir gris sur les photos parce qu'il y a la lumière qui est rasante et D'accord. qui pénètre et qui D'accord. éclaircit ta couleur noire. Mhm. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça, mais ouais, voilà, c'est tout un tas de choses qu'il faut mettre en place pour valoriser notre parc, valoriser notre service, notre savoir-faire et mettre en lumière Résidence Luxe. Voilà. Ouais, c'est super. Et tu parlais de community manager, c'est Laura Gauthier, c'est ça? C'est Laura D'accord, qui fait d'accord. partie également du groupe EXP, D'accord. qui est avec nous, qui va me développer tout l'aspect community et Quelle est manager. sa force de Laura? C'est sa fraîcheur, elle est jeune, elle est Mhm. dynamique, voilà, elle est agent immobilier de formation. Mhm. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est fait pour rejoindre l'équipe EXP. C'est d'ailleurs moi qui lui ai proposé de m'accompagner, de nous aider avec Didier Super. à développer le local pour rentrer des mandats et puis accompagner les potentiels acquéreurs ou vendeurs de la vallée. D'accord. Mais sur la partie gestion des réseaux,
qu'est-ce qu'elle met en avant d'une manière assez singulière et tu parlais de sa fraîcheur, mais sur les outils, Ouais, voilà. Elle a tout un système de programmation, d'outils, de photos, gestion des drones. Elle est assez polyvalente, elle est très polyvalente. D'accord. Donc, voilà, ça peut être un shooting en drone, ça peut être, comme on l'a fait hier, on a fait ce qu'on appelle des feeds où, en fait, on déploie une valise, on jette dedans des vêtements qui, en fait, d'un seul coup apparaissent pliés dans la valise et on donne envie au client de faire sa valise pour aller au ski à Serre-Chevalet. Ah, sympa. Voilà, ça peut être ça, ça peut être ce qu'elle a fait hier. On avait aussi la réunion EXP et on l'a faite donc dans un de nos beaux chalets résidence luxe qui est à la vente. Et Aigles, c'est ça? Chalet Aigle. Chalet Aigle, d'accord. Ouais. Qui est pas à la vente, pardon, qui est à la location. Oui. Et donc Laura a fait un petit reportage photo tout au long de cette réunion. Une activité, je veux dire. Voilà, elle a saisi l'ambiance. Et donc, quelques petites minutes après l'événement, il y avait déjà quelque chose qui était sur les réseaux avec de la bonne musique. C'est la force des réseaux aujourd'hui, c'est d'être dans l'instant, d'être réactif et dans l'air du temps. Ouais, c'est super intéressant. Et je voudrais revenir maintenant un peu sur ta vision du luxe parce que on a l'impression que le luxe évolue. On a l'impression que, oui, on est passé. Alors, tu l'as dit, hein, cette notion d'authenticité, mais le luxe bling bling, je pense que c'est vraiment à l'opposé de ce que tu promeus. Mais quelle évolution tu vois dans le monde du luxe aujourd'hui, toi? Je pense que le luxe, il y a une partie dans le marché. Je parle de l'évolution du luxe qui fait partie un peu du milieu, du monde des opportunités. D'accord. C'est pour moi, en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui développe un patrimoine dans le luxe, par exemple, va chercher, lui, des opportunités, des coups à faire. Je vois ça parce que en côtoyant tous les propriétaires de chalets, j'ai eu affaire à cette bascule vers 2015-2016, avant Covid, où on avait certains propriétaires qui vendaient leurs chalets à Courchevel parce que les chalets avaient pris une valeur très, très importante. D'accord. Et ils vendaient à des internationaux. D'accord. Et ils cherchaient des destinations où venir se mettre au vert, plus au calme, dans des stations un peu plus authentiques. Et pour ça, Serre-Chevalier répond en tout point à ces critères. C'est une destination en fait qui est aujourd'hui développée en partie par la Compagnie des Alpes, qui a une capacité de développement très très importante. La CDA qui donc est propriétaire du domaine skiable et qui tend vers ce ski et cette montagne 4 saisons. Donc l'été, il propose des attractions sur le parc, sur la montagne et le développement du je vais y arriver là. La station de ski. D'accord. Qui, en fait, l'été, il y a par exemple de la tyrolienne, il y a de la trottinette, de la mountain trottinette, il y a du quad sur piste, il y a plein de choses. Donc l'enneigement, c'est un vrai souci? Non, c'est pas un souci, pas du tout, pas à Serre-Chevalier en tout cas. Serre-Chevalier fait pas partie du plan neige 2050. On est un peu plus en altitude, on a des très très bonnes conditions. C'est d'ailleurs pour ça que la Compagnie des Alpes aussi, je pense, a investi sur un domaine comme celui-ci. Mais le fait qu'il développe ce domaine-là apporte aussi forcément de l'investissement, de grands groupes hôteliers qui investissent ici. Il y a 2 hôtels 4 étoiles qui ouvrent au centre de Briançon. On va avoir le plus gros centre MMV des Alpes qui va être construit à Serre-Chevalier. MMV. C'est-à-dire? Voilà, les initiales, bonne question. Centre MMV, je sais pas. Non, tu peux expliquer ce que c'est? Mer Montagne Vacances. Merci. C'est-à-dire, c'est quoi? La régie. Ouais. Et donc c'est des centres résidentiels c'est un club med, comme Pierre et Vacances, comme voilà. Et on a le Club Med également à Serre-Chevalier qui vient d'être rénové 5 Tridents. Ah oui, on m'a dit que Didier Moranval était instructeur de ski là-bas, je crois. C'est ça. Ouais, d'accord. Ok. Donc non, on a vraiment un marché aujourd'hui qui se dynamise, qui est fait pour attirer cette clientèle de luxe. Et donc les chalets se construisent, des terrains se vendent très rapidement. C'est un marché qui est dynamique. Très dynamique. Et tu parlais de la clientèle, donc tu nous as bien expliqué cette dichotomie entre
les Parisiens, on n'est pas dans le foot, les amis, mais entre les Parisiens Ils doivent cohabiter au moins une semaine par an. Voilà, donc tout ça se passe bien. Il n'y a pas de heurts, c'est bien. Il n'y a pas de derby, Non, il n'y a pas de match au sommet pendant ces périodes-là, j'imagine. Mais qu'en est-il de la clientèle internationale? Est-ce qu'il n'y a pas un vivier de développement important? Si, bien sûr, on peut encore développer ce vivier international D'accord. parce qu'on a eu en plus la période Covid où avant Covid, on avait un très bon développement sur l'international qui était en forte croissance année après année. Et puis, le Covid a vraiment mis un coup d'arrêt. On a relancé la machine. Les étrangers reviennent en masse. Et là, on le voit sur les pré-réservations pour l'hiver à venir. C'est quel type de pays qui viennent? On a des pays, donc tout ce qui est transfrontalier. D'accord, donc Italie, si on est Italie, vraiment Belgique, à 40 minutes, on a la gare de beaucoup de Belges. Ouais, l'Italie est à 30 minutes. 30 minutes, d'accord. Montgenèvre, station franco-italienne. D'accord. Voilà, des Espagnols, des Suisses. On a beaucoup de pays de l'Est aussi, sur tout ce qui est groupe, tour opérateur, ce genre de choses. Et donc aussi une clientèle dans le luxe qui vient des pays de l'Est qui est très présente. Voilà, on a, grâce au Club Med aussi, toute une clientèle brésilienne, américaine, qui est assez intéressante. Et voilà, moi, je me positionne en fait. Pourquoi elle est intéressante, cette clientèle, Thibaut? Parce qu'elle demande beaucoup de services, d'accompagnement. Enfin, Didier est le parfait exemple de tout ça. Mais au Club Med, voilà, il y a beaucoup de Brésiliens, et donc, c'est une clientèle qu'il faut accompagner, qui aime ça. Et d'une année à l'autre, c'est aussi une clientèle très famille. Et d'une année à l'autre, parfois, ils font un séjour au Club Med et puis l'année d'après, ils ont besoin d'un chalet pour être un peu plus entre eux, dans un chalet privé avec toutes les prestations. Et qu'est-ce qui fait, je vais me faire un peu l'avocat du diable, qu'est-ce qui fait que je vais venir à Serre-Chevalier et pas à Courchevel, par exemple, ou à Val d'Isère? Parce qu'on parle du haut de gamme, on parle de luxe. C'est aussi des stations qui sont synonymes d'un certain luxe. Je ne saurais pas te dire, ça c'est une question aussi de goût, de préférence, d'atmosphère, de chaque station. Est-ce que c'est le climat? Il est plus simple, il est plus facile ici, l'ensoleillement dans le climat est très différent. C'est vrai qu'ici, on a un climat qui est incroyable, avec de la neige, avec vraiment des très belles journées ensoleillées, un climat qui est beaucoup moins humide qu'en Savoie ou Haute-Savoie. Donc, et une altitude qui fait qu'on peut toujours skier, même un jour blanc, comme on les appelle, les jours où il neige et où on voit rien. On est dans une purée de blanc. Et dans des stations comme voilà, les Trois-Vallées, Courchevel, Méribel, Tignes, Val d'Isère, il n'y a pas un sapin. Donc, on se retrouve en fait à pas avoir de visibilité sur les pistes. Ici, on skie entre les mélèzes, les sapins, les arbres. Et c'est des super journées. C'est d'ailleurs presque les meilleures journées pour les adeptes du hors-piste. Mais ma question, je vais aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous voyez une duplication entre la clientèle? Un jour, une saison, ils vont à Courche, à Val d'Isère, et l'année d'après, ou pas du tout. Où ils vont une semaine. En fait, il n'y a pas de diagramme de veine et il n'y a pas d'interconnexion entre les deux clientèles. Si, on a des interconnexions parce qu'un client qui vient à Serre-Chevalier côtoie des amis qui ont un chalet à Méribel. Donc, c'est une semaine à Méribel, une semaine à Serre-Chevalier. J'ai beaucoup de clients fidèles, vraiment. Ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est ma fidélité. Les clients me disent, cette année, Thibaut, on va à Méribel. L'année prochaine, on reviendra à Serre-Chevalier. Et vice-versa. Donc, en fait, les stations, on est quand même tous plus ou moins interconnectés via des événements, de l'événementiel, des concerts, ce genre de choses, qui fait que ça peut être une thématique pour leur séjour. Mais en tout cas, nous, on a cette force, cette attractivité-là, où on a une région qui est très résidence secondaire également, beaucoup de résidences secondaires. Donc, des familles qui viennent ici, qui consomment et qui ont leurs habitudes ici, et leurs amis et tout leur réseau qui vient également parce qu'on leur parle de Serre-Chevalier. Serre-Chevalier est vraiment dans une phase croissante d'évolution de devenir une destination phare des Alpes. D'accord. C'est vraiment la destination en croissance sur les Alpes. Et écoute, c'est super intéressant, assez fascinant comme parcours quand même, un vrai parcours d'entrepreneur. Alors, on va maintenant commencer à prendre des questions. Je vois qu'il y a des personnes qui nous demandent justement comment, dans le contexte des JO, puisqu'on y arrive bientôt, dans 5 ans on y sera, comment Serre-Chevalier peut se positionner?
Et comment toi, en tant que maintenant agent immobilier, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu peux amener et qu'est-ce que tu penses qui va se développer? Est-ce qu'il y a des grosses opportunités? Comment ça peut se passer? Oui, là, d'ici à 3 à 4 ans, c'est sûr qu'il va y avoir des opportunités. Comme je te disais, le marché se développe et l'échéance JO 2030, en fait, est notée dans le calendrier là, de tous les Briançonnais. On l'a suffisamment entendu. Mais Déjà, voilà. c'est sûr que la station est. Alors, il faut organiser des C'est événements gros 2 ans, client, 2 ans avant les JO, mais voilà, on a eu le Premier ministre qui est venu, on a eu beaucoup d'élus. On va pas être méchant, on va pas demander lequel, hein. Voilà. Ok. Super. Et Donc c'est validé, la station est validée, c'est elle est validé, certifiée. voilà. Et donc enfin, il y a encore des choses à valider forcément, mais en tout cas, il y a des choses qui commencent déjà Moi, à je suis se. investisseur, je vais être un peu direct, hein. Est-ce qu'il y a des coûts à faire? Ah oui, bien sûr. Oui, il y a Voilà. des quoi faire. C'est Comme je sûr. te disais, c'est une vallée qui est immense. Il y a énormément de résidentiels. D'accord. Donc, il y a beaucoup de choses aussi à réaménager, à rénover, à construire. Voilà, donc, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de quoi faire. D'accord. Aussi bien professionnel que particulier. D'accord. Et sur la clientèle luxe, est-ce que. Alors, toi, j'ai compris, hein, tu développes ta propre organisation ici avec la structure à laquelle tu t'es affilié, mais est-ce que tu vois différentes facettes du luxe qui pourraient appeler justement dans ton organisation des spécialités? Par exemple, je ne sais pas, moi, en raison de l'origine géographique, en raison de l'âge, en raison de. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, une segmentation peut-être plus précise ou ça ne fait pas sens? Je ne sais pas comment tu vois les choses, toi. Je vois pas exactement où tu veux en venir. Sur les langues, par exemple, je parle ça des Russes. Ouais. On parlait de Courchevel, on sait Oui. qu'il y a beaucoup de Russes à Courchevel. Voilà, est-ce que cette clientèle-là, elle est adepte d'avoir des services que les autres n'ont pas? Oui, sur les prestations linguistiques, par exemple. Sur ces prestations-là, en fait, on est déjà structuré pour ça. Oui, l'accompagnement, souvent, il se fait grâce aussi aux moniteurs. Cette clientèle-là a besoin d'un moniteur. Les moniteurs ESF, souvent, sont bilingues, trilingues. D'accord. Voilà. D'accord. Et c'est souvent un repère sur ces groupes-là. Après, une fois qu'ils sont dans la vallée, ils discutent avec tous je dirais, les sociopros de la vallée, tout le réseau. Et tout le monde, globalement, on est déjà, voilà, au moins bilingue, je dirais. Ouais, après, on a un franglais, quoi, un peu. Bon, c'est bien ça. Alors, c'est le côté authentique de Serge. Là, mais en tout cas, moi, j'ai des super retours des clients qui me disent les gens sont très agréables dans la vallée, les pros, où qu'on aille, on est bien reçus. Voilà, il fait bon vivre ici. On est plutôt zen. Plutôt zen. Ça, c'est bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez continuer à les poser dans le chat. On y répondra évidemment. Mais moi, ce que je voudrais aussi comprendre, c'est, on a vu ton parcours, hein, c'est presque un parcours à 360 degrés dans l'immobilier. Maintenant, tu t'es installé avec cette velléité d'avancer en tant qu'agent immobilier et avec un parc. Tu as un parc de combien potentiellement? À peu près 20, 30, Là, je vais être à 30, 35 logements. Voilà. Et on est sur des biens qui sont, on va dire, allez, en moyenne 4-5 millions, 3-4 millions? On va être à 3 millions, je dirais, un prix moyen sur les chalets. Chalets, j'en ai à peu près 30. D'accord. Et j'ai 5 appartements, où là, on est un peu en dessous quand même en termes de prix. Ouais. Beaucoup en dessous. Voilà, mais c'est que cette orientation-là, en fait, voilà, je la fais assez naturellement. Moi, pour l'instant, je me concentre beaucoup sur résidence luxe parce que j'ai cet aspect d'entreprise, de gestion du personnel, d'accompagnement de tous mes propriétaires et clients. Aujourd'hui, l'immobilier vient, je dirais, comme la cerise sur le gâteau. Ouais. J'ai tout au long de ma carrière accompagné des gens et organisé leur séjour dans leur chalet de vacances. Ouais. Le but maintenant, ça va être de créer leur projet et de les faire s'installer dans la vallée. D'accord. Ok. Ça sera. C'est la prochaine étape. C'est super intéressant. Alors, on peut aussi dire à ceux qui nous regardent que toi, tu es évidemment ouvert au partage. Tu as des biens en vente. Bien et sûr. que s'il y a des personnes, vas-y, je te laisse. Voilà, pour ça, justement, moi, Résidence Luxe aujourd'hui est un projet qui est collaboratif.
Super. C'est vraiment quelque chose, une entreprise. Ma société aujourd'hui fait travailler des dizaines et des dizaines d'entreprises sans prétention. Attention, Ouais, c'est bien. voilà, j'envoie des prestations. On travaille en collaboration. C'est quelque chose que j'aime, cette aventure humaine où on Oui, ça partage se des sent. La expériences. passion, elle est là, la flamme est là. Vous l'avez compris, mais on le voit bien. C'est super. Et donc, l'objectif aujourd'hui à travers l'immobilier, ça va être de partager cette expérience, cette connaissance du Briançonnais et de la développer avec des agents immobiliers voilà, qui seront intéressés, qui peuvent être apporteurs d'affaires, eux, avec qui éventuellement on pourrait voilà, partager ses honoraires, partager notre expérience, aller découvrir et conquérir de nouveaux marchés, peut-être alentour du Briançonnais, ça peut être de l'autre côté du Galibier, Valloire, Valmeunier, ça peut être également plus dans le sud, du côté d'Embrun. Enfin voilà, hier il y avait beaucoup de monde du 05, donc c'est intéressant de voir que EXP s'étend et fait rayonner la France dans l'immobilier. Oui, je pense qu'il y a une carte à jouer là-dessus, mais je vois que dans le public, on a Françoise Bress. Je crois je crois qu'elle est basée sur Paris. Donc, il y aurait aussi matière à développer et à proposer ces chalets à la vente. C'est ça, à des Parisiens notamment, à des Françoise, je crois qu'elle a traîné, il y a quelques années, hein, mais elle a traîné ses guettes sur les bancs d'HEC. Donc, il y a peut-être, voilà, s'il y a des HEC qui nous regardent, on a tous les chalets dont vous pouvez rêver à la vente. Vraiment, ils sont mignons. Mais c'est pas du luxe bling bling, c'est du vrai. C'est bien conçu. Alors, tous les chalets sont pas à la vente hein, sur Résidence. Ouais. Non, mais si vous avez vraiment envie de chalet, je pense que Thibaut va vous trouver ça. Je pense que voilà, s'il faut, je me rendrai disponible. Ouais, il va se rendre disponible. Je pense que c'est pas un souci. Je parle de Françoise, mais je vois qu'il y a d'autres, il y a pas mal de personnes qui sont là et ou Guillaume ou d'autres. Enfin, nous, on est vraiment dans le partage. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. C'est aussi des belles commissions. On va pas se le cacher, hein, parce que vous avez compris, avec un ticket moyen à 3 millions en com, voilà, c'est 180, voilà, 150. Voilà. Donc, il y a matière à partager, vraiment, tranquillement, sereinement. Donc, on est content de le faire avec vous, sans aucun souci, évidemment. On veut gagner ensemble. C'est vraiment l'esprit de la montagne qui est là et c'est l'esprit du sport aussi. Super intéressant. À tous ceux qui veulent découvrir aussi cette belle région, ne pas hésiter à me contacter, à contacter Laura, Didier, voilà, pour essayer de vous organiser un petit road trip comme vient de le faire Olivier. Et puis voilà, je pense que tu as été agréablement surpris par la destination. Ouais, moi je pense que j'ai été traité VIP aux petits oignons, vraiment. Alors juste, il y a des petites chanterelles et la crème de chanterelle qu'on m'a servi hier soir était, enfin oui, c'était des chanterelles à la crème. Oui, c'est exceptionnel. Je peux pas révéler là le chef, mais c'était vraiment de haut niveau. Non, puis on sent les gens heureux dans la vie. On a mangé tout à l'heure sur une terrasse, tout le monde salue, tout le monde. Voilà, je pense que c'est ça qui fait aussi le bonheur d'une vie au quotidien dans une ville de montagne comme ça. Je crois que c'est la plus haute après Davos. Je crois que c'est. Oui. Donc préparez-vous à quand même un niveau de température moyenne aux alentours de 8 degrés à l'année, mais une vraie chaleur dans les cœurs. Quand même pas. Sur l'année, c'est ce qu'on m'a dit, je crois. Peut-être que je suis mal renseigné, hein, mais c'est un autre agent immobilier qui m'a dit ça. C'est vrai que l'hiver, on peut avoir moins 15 sans difficulté. Ouais. Mais l'été, on a les 30 quand même. Voilà, donc ça fait une belle moyenne. Mais c'est le bien vivre à la montagne. Voilà, en tout cas, la chaleur est dans les cœurs, les amis. Il n'y a pas de souci là-dessus. Non, et on sent que les gens, ils sont heureux d'être là. Et les gens qu'on a rencontrés hier, ils étaient aussi un peu sur sur le même axe. Je pense que c'est important. En tout cas, c'est super d'avoir partagé tout ce projet que tu as mis en place. Thibaut, qu'est-ce que toi tu voudrais dire d'autre? Quels sont tes rêves? Quel est ton rêve là aujourd'hui? Comment tu vois ton parcours à toi? Parce que
Mon rêve, c'est vrai que sur le développement de l'agence, c'est quand même déjà voilà une fierté, en tout cas pour moi, d'avoir bâti cette entreprise, construit ma je vie de confirme, c'est pas famille à mal. Serre Chevalier, c'est Respect. gentil. Après, voilà, j'ai pas forcément d'objectifs vraiment, je dirais, précis dans. Je sais pas de quoi demain est fait. Je suis pas à me projeter dans l'avenir et dans 3 ans, je serai là. J'aime ce que je fais, je suis passionné. Je profite aussi de ma vie de famille au quotidien à la montagne. Voilà, on a aussi ce besoin, nous, d'avoir ce temps-là où on profite aussi de cette C'est ça destination. peut-être le vrai luxe, hein, les amis. C'est ça, en fait. C'est que nous, ici, ce climat, ce confort de vie est saisonnier. On sait que l'hiver, on n'a pas le temps. On bosse, on s'organise pour en trouver un peu. Et par contre, l'intersaison, on profite aussi. Et là, on a du temps pour construire des projets et voir l'avenir à court terme, je dirais, à moyen terme. Mais voilà. Le but, moi, c'est de faire évoluer Résidence Luxe en parallèle et dans la même lignée, faire évoluer EXP très rapidement pour signer un mandat le plus tôt possible, ce qui est, je pense, bientôt réalisable. Oui, c'est pas Et puis, voilà, on a déjà les mandats. Aujourd'hui, j'ai encore d'autres mandats qui doivent rentrer. Le but, ça va être de faire évoluer cet aspect-là, d'être accompagné par d'autres agents immobiliers et de continuer à développer ce réseau, tisser ce réseau dans l'immobilier, très important pour moi. Et, la partie développement t'intéresse, toi? Et puis les rêves, on aura le temps de les bâtir. Ah, c'est bien, c'est super. Oui, la partie développement de ton orga. Oui, ouais, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aime beaucoup ça. J'aime passer des moments comme on l'a fait là ce week-end avec plusieurs personnes, leur donner mon retour d'expérience et puis, enfin voilà, partager, essayer de comprendre ce que les autres recherchent aussi, parce qu'on a toujours plein de choses à apprendre des autres. Voilà, Didier m'a beaucoup partagé lui sa vision, comment est-ce qu'il a développé son statut d'agent, où aujourd'hui il cap, tous les ans il cap, et pour ça il est en route vers l'Icon, hein. C'est un vrai exemple. Donc non, on a ce groupe en fait aujourd'hui qui est bien. On a créé un team EXP qui est à petite échelle, hein. On est 4 agents immobiliers sur Briançon, EXP, et on travaille tous ensemble. On fait des réunions hebdomadaires de toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Donc il y a toi, il y a Laura, il y a Renaud. Il est plus sur le pro, lui, c'est ça? Renaud, voilà, spécialisé dans le pro, HEC, donc voilà, il a une très grosse connaissance dans la valorisation, l'accompagnement aux entreprises. Et Didier, voilà, et on se complète, et c'est super intéressant du coup de partager ces moments-là au moins une fois par semaine, d'échanger là-dessus, de faire évoluer nos idées et de les partager, et de partager aussi les mandats, de se renvoyer la balle. Parce que quand l'un a un dossier, il est peut-être pas forcément le plus compétent dans ce domaine-là, donc on peut envoyer l'autre et puis se mettre d'accord sur les honoraires. Voilà, moi le but c'est vraiment ça. Super, je vois qu'on a Nelson Montfort qui a été cité, donc c'est marrant parce qu'on en parlait il y a un instant. Je continue à regarder les questions. On a Samuel Tanguy qui nous demande quels sont les conseils de Thibaut pour développer un modèle hybride, conciergerie et transactions de luxe sur l'arc atlantique de Biarritz à la Pointe Bretonne. Ah, bah voilà une question intéressante. Alors, quelle est ta vision? Je crois que tu connais déjà des conciergeries sur le Bretagne, hein. Côte ouest, effectivement, il y a des marques qui se développent. C'est le conseil, c'est difficile. Voilà, je connais pas forcément le marché, le secteur, mais en tout cas, le côté conciergerie transaction se fait assez naturellement. Surtout, la base, c'est de vraiment solidifier l'aspect conciergerie, parce que l'aspect conciergerie va véhiculer beaucoup de potentielles affaires. D'échanges au quotidien avec des prestataires qui sont susceptibles d'aller dans des chalets de luxe, qui côtoient aussi tout un panel de propriétaires. Ça peut être un propriétaire, ça peut être qui, lui, est dans le business et côtoie aussi d'autres personnes. Voilà, moi, j'ai des propriétaires aujourd'hui, quand j'ai un bien qui rentre, je leur envoie le chalet à la vente et eux le diffusent à leur réseau. Donc, t'es en off, voilà, c'est ça, c'est du off. Il y a un niveau de prestation qui est quand même, c'est du sur-mesure une fois de plus. C'est ça.
Voilà. Mais du coup, la base de conciergerie, c'était pas forcément quelque chose que je visualisais au début. Mais aujourd'hui, elle est tellement solidifiée que elle m'apporte des affaires de différentes manières. Et je suis sûr qu'il y a plein de pistes que j'ai encore jamais exploitées sur mon aspect conciergerie en 4-5 mois là. Tous les jours, je me lève, j'ai une idée, je dis tiens, je pourrais appeler un tel parce que il a tel réseau, il va pouvoir peut-être m'ouvrir des potentiels acquéreurs. Ouais, c'est super. Hein. Donc sur la façade atlantique, quelle similitude tu verrais avec ici parce que là, il y a une forte saisonnalité. Là-bas, on peut dire que c'est plutôt l'été, quoi. Ouais, là-bas, c'est des très belles villas. Ouais. C'est principalement l'été. Donc, je pense que la personne, je sais pas si elle possède déjà des biens en conciergerie, si elle a déjà une conciergerie. Mais la conciergerie est une super porte d'entrée pour développer l'immobilier derrière. D'accord. Donc, c'est rentrer enfin, pas des mandats, mais de la gestion pour ensuite travailler ce portefeuille-là de gestion et voilà, Non, mais c'est pas évident de me projeter sur d'autres destinations. Mais... Non, mais je comprends. Tu partages ton expérience et c'est assez riche en fait de comprendre ce que tu as pu faire toi et comment ça peut se décliner. Je pense que le lieu, en fait, oui, c'est surtout, je pense à la Corse notamment, qui est plutôt une destination avec des périodes courtes. Sur la côte atlantique, c'est peut-être plus long. C'est peut-être des saisons qui sont un peu plus étendues. Je pense, voilà. C'est peut-être, je sais pas, mai, juin, jusqu'à septembre, octobre, je ne sais pas, j'ai pas tous les détails, mais c'est ces éléments-là. Vous, votre saison, elle dure combien de temps? Nous, la saison, alors estivale, elle est que de 2 mois. Ouais. C'est juillet, août, et C'est ça se concentre même presque que sur un mois, parce que c'est plutôt 15 juillet, 15 août. D'accord. Ensuite, elle tend là à se développer, mais ensuite sur l'hiver, on commence début décembre, on finit fin avril. D'accord, début décembre, ouais. Ok. Voilà. Donc ça, et c'est des saisons pleines. Voilà, on a toujours les saisons pleines grâce au domaine skiable, à tout le travail qu'ils 5 font mois, sur les quoi. pistes. C'est ça. Ouais. Donc au total, tu es à 7, quoi. Exactement. Ok, d'accord. Très, 7 mois d'activité. Je pensais sur le développement Pointe-Bretonne, Biarritz, tout ça. C'est aussi un marché, lui, qui se développe énormément parce que les températures font que les gens se dirigent plutôt vers ce littoral-là. Et donc, il y a vraiment un marché qui est en forte croissance actuellement. Et voilà, donc ça ouvre à beaucoup d'opportunités. D'accord. Tu conseillerais à des agents immobiliers aussi de pouvoir engager des partenariats avec toutes ces conciergeries? En fait, ils travaillent un peu ils travaillent main dans la main. Ah oui, moi, en fait, je le vivais, Voilà. moi, en tant que concierge. Les agents immobiliers me contactaient en disant, Thibaut, on a tel et tel chalet qui est à la vente, où on sait que le propriétaire va vendre, et toi, tu l'as sur ton site web. À la location, est-ce que tu peux nous donner le contact des propriétaires? Donc là, c'est un peu délicat. Voilà, on rentre forcément tout de suite dans des sujets, et c'est comme ça que moi, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, allez, faut que je me lance, parce que là, voilà. Mais du coup, c'est intéressant parce que au quotidien, on échange avec tous les cœurs de métier en lien avec l'immobilier, et ça crée beaucoup d'opportunités. Ouais, c'est super, c'est super. Non, génial. Merci pour ce partage ultra riche, évidemment, assez inspirant. Si on arrive voilà, à la conclusion de cet échange, et moi, je voulais un petit peu comprendre, voilà, si tu as 36 ans, donc j'ai déjà un joli parcours hein, pour j'allais dire un gone lyonnais qui vient échouer au milieu des pistes de ski et qui cartonne, on peut le dire, hein, ça marche super bien. Je mets au défi quiconque d'arriver, de pas être du coin et d'avoir une trentaine de biens déjà à la location. Et puis là, on peut pas tout révéler, mais il y en a quand même beaucoup déjà à la vente aussi. Je sais pas, comment tu réfléchis sur ton parcours et qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux qui nous regardent pour terminer? Voilà, c'est que faut se faire confiance, il faut croire en la vie. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Voilà, assez diplomate dans les situations délicates, sans être trop tête chaude. Voilà, le but, je pense qu'aujourd'hui, c'est de profiter de la vie. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et puis de partager, c'est toujours aussi, pour moi, c'est des valeurs qui sont importantes. Parce que voilà, faire la vie seule,
trouve pas ça forcément très gratifiant. Voilà, donc dans ce projet-là, en fait, j'ai cru en mon projet, je me suis lancé, j'ai pris un tas de portes, je me suis toujours relevé et j'ai continué. Et voilà, j'ai cru en mes convictions, en la vie. Et après, ben, de manière assez humble, hein, j'ai pas matière à dire que je fais une entreprise qui génère des millions, mais en tout cas qui me permet moi de vivre ma vie comme je le souhaite, d'avoir ma vision de mon travail et qui est en totale adéquation avec qui je suis. Ah, c'est beau, ça, c'est super, bravo. Ben, je veux te dire un truc, Thibaut, on est super fiers d'avoir Thibaut Maîtrepierre comme patron de luxe dans la team entrepreneur. Honnêtement, quand on m'a annoncé ça, je me suis retourné pour voir, je me suis pincé pour me dire si c'était bien vrai. Allez voir Résidence Luxe, c'est un super site et c'est des pros. Ils savent rendre les gens heureux sur la durée, créer des expériences assez uniques. Et Thibaut, c'est l'homme de la situation. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Moi, je vous remercie tous d'avoir été avec nous. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci Thibaut. Merci, merci. Merci à toi. À très vite.